C'est très rare dans la Bible qu'on parle du serpent pour ses grandes qualités. Alors quand Jésus nous demande d'imiter le serpent, ça devrait nous surprendre assez pour nous faire réfléchir. Qu'est-ce que ce passage nous enseigne? Quand Jésus a envoyé ses disciples pour aller répandre la bonne nouvelle du royaume dans les villages avoisinants, il leur a donné une instruction étonnante. « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » Matthieu 10, 16. Une petite recherche lexicale nous enseigne une ligne de conduite à prendre pour rester fidèle à Dieu. Le mot traduit par prudent en français vient du grec phronimos, qui signifie bien réfléchir, faire attention, calculer nos actions. C'est le même mot qui est utilisé dans Matthieu 7, 24, quand Jésus nous dit d'être intelligent et de construire notre maison sur le roc et non sur le sable. Et c'est aussi à ça que Jésus fait référence quand il parle d'un serviteur qui travaille pour son maître, même quand son maître n'est pas autour de lui. Dans Matthieu 24, verset 45. On doit s'instruire de la parole. On doit rechercher la connaissance et la sagesse pour être capable de discerner les pièges que l'ennemi met devant nous. On doit grandir en maturité pour être capable de déceler les fausses doctrines ou tous les versets qui sont pris hors contexte et aussi pour être capable de connaître la volonté de Dieu quand on a une décision à prendre. Jésus a aussi dit à ses disciples d'être simples comme les colombes. Le mot traduit par simple en français vient du grec akeraios, qui signifie aussi innocent, non mélangé, sans tache. C'est un synonyme du mot téléios, qui signifie être parfait, qui a atteint son but. Et c'est pas la première fois que Jésus nous demande d'être parfait. On voit ça dans Matthieu 5, 48. C'est sûr qu'on va tomber par moments, mais on ne devrait jamais accepter de rester dans le péché. Ceux qui ont vraiment donné leur vie à Dieu devraient avoir le désir profond de faire la volonté de Dieu et donc de se garder dans la sainteté. En nous comparant au serpent et à la colombe, au fond, Jésus nous demande encore une fois, de grandir dans notre connaissance et de refuser de vivre comme le monde. Dans la vie de tous les jours, ça signifie bien sûr de pas seulement lire la Bible à tous les jours, mais de l'étudier quotidiennement dans le but d'apprendre quelque chose de nouveau. C'est comme la manne que Dieu a envoyée à son peuple dans le désert. Dieu a des leçons particulières à nous enseigner à chaque jour. La leçon qu'on a apprise hier, elle sera peut-être pas utile aujourd'hui. On a besoin d'une nouvelle parole aujourd'hui et comme ça à tous les jours, comme notre pain quotidien. Mais cette parole-là doit pas seulement rester dans notre tête. Elle doit nous amener à changer notre conduite et nous amener à ressembler davantage à Christ qu'au reste du monde qui nous entoure. Si notre conduite n'est pas différente de celle de la société dans laquelle on vit, il faudrait peut-être prendre un bon temps de repentance. Si on est aussi inquiet de l'avenir que nos collègues de travail, si on ne tient pas nos promesses comme nos parents n'ont pas tenu leurs promesses, ou si on est aussi pessimiste que les journalistes, c'est un bon signe qui nous dit qu'on doit rallumer la flamme de notre passion pour Christ. Pour un chrétien célibataire ou un chrétien en fréquentation, ça signifie
de ne pas négliger notre étude de la parole de Dieu pendant notre temps de recherche ou d'enquête. La parole de Dieu là, va nous permettre de discerner ce qui est caché dans la vie des autres. Et ça va nous aider à connaître la volonté de Dieu pour chaque décision dans chaque domaine de notre vie. Le Saint-Esprit est notre allié dans nos relations ou notre célibat. C'est aussi lui qui va nous aider à demeurer dans la sainteté, à retenir les désirs de notre chair et à contrôler nos pensées. Parce que tout ça, là, c'est exactement ce que Jésus nous demande de faire.